Allez, on poursuit bien sûr après votre vie, votre avis. On va maintenant parler d'achat immobilier. Là encore, il faut faire un choix. Acheter dans le neuf, acheter dans l'ancien. Est-ce que le neuf reste un bon plan? Pourquoi est-ce que l'immobilier neuf suscite toujours autant d'intérêt auprès des acheteurs? Et pourquoi est-ce que finalement, il y a encore des opportunités à faire? Si oui, comment, quand? Alors Félicité, avant de vous répondre, il est important de bien dissocier immobilier ancien, donc c'est tout ce qui a été construit depuis plus de 5 ans, l'immobilier neuf, ce qui a été construit il y a moins de 5 ans, et puis le sujet qui nous concerne ce soir, la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, la vente sur plan. Donc là, oui, il y a encore de bonnes affaires à faire. Une bonne nouvelle. Alors, on va poursuivre justement avec ça. Quels sont les avantages de la VFA? Déjà, de s'installer dans un appartement flambant neuf. Ah oui. Alors ça, c'est un vrai confort, un plaisir. Un vrai comme plaisir. Une voiture neuve. Ah, mais complètement, de pouvoir aménager, personnaliser son appartement. On a envie de changer une cloison, on a envie de changer un agencement de pièces, c'est tout à fait possible, tant qu'on respecte certaines règles et normes, bien évidemment. Et puis, surtout, en achetant dans le neuf, je pense que là, on a un sujet, je vous le disais, Sébastien, où nous sommes liés, Félicité. Effectivement, parce que maintenant, il y a des normes de construction. On ne peut pas construire n'importe comment et on ne peut pas construire n'importe quoi non plus. On est tous sensibilisés, Sébastien Paulin, au développement durable et c'est également le cas dans la construction VFA. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un point non négligeable, surtout dans l'ancien, où aujourd'hui, il y a eu une réforme de la réglementation des diagnostics de performance énergétique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est là qu'il est intéressant de s'intéresser un peu plus à la VFA, au neuf, on va l'appeler le neuf ici. Depuis janvier 2021, la nouvelle réglementation thermique, donc la RE 2020, avant on entendait souvent parler de RT 2012, là on est sur de la RE 2020, donc on va encore un petit peu plus loin, donc on impose aux constructeurs des bâtiments donc positifs, c'est-à-dire producteurs d'énergie renouvelable et avec une empreinte carbone qui soit la plus neutre possible de la construction à la déconstruction, à la destruction du bâtiment. Donc c'est vraiment sur tout le chemin de vie d'un bâtiment. Et on se rend compte aujourd'hui que écologie et économie font de plus en plus bon ménage. Ah c'est une bonne nouvelle. Alors, mais concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler ces logements neufs? À quoi est-ce qu'ils ressemblent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un logement neuf, c'est quoi? Ce sont de belles orientations, ce sont des espaces extérieurs, c'est une isolation phonique, donc c'est terminé d'entendre ses voisins tirer la chasse à pas d'heure ou rentrer avec des talons. Isolation thermique, également un sujet aujourd'hui quand on voit les fortes températures cet été où les Parisiens se plaignaient de vivre dans des appartements affreusement chauds, donc tout ça est totalement... Plus que ça, la déperdition d'énergie, c'est quand il fait froid à l'extérieur. Et à l'inverse, là oui. l'hiver arrive, ça va être le sujet inverse, donc c'est vraiment un sujet dans le neuf, c'est terminé tout ça, tout est régulé, des espaces fonctionnels, lumineux, des programmes neufs qui sont connectés. Il y a vraiment énormément d'avantages, des petits plus qui rendent au final le quotidien beaucoup plus agréable. Absolument. Alors acheter dans le neuf, c'est aussi une tranquillité, j'imagine. Alors une tranquillité, oui, mais quand on a trouver l'appartement et surtout, on en a parlé la semaine dernière, obtenu son financement. Là, oui, c'est une tranquillité. Il y a énormément de garanties qui sont régies par le droit français. Donc, on achète son appartement, on sait que tout sera nickel, serein, jusqu'à la livraison. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour acheter dans le neuf? Alors, vous m'appelez. Déjà, on commence par vous appeler. Bien sûr, on a donc votre agence. On va la mettre, bien sûr, on va mettre le logo dessus. C'est votre nouvelle agence, d'ailleurs. Exactement, Neams Consulting. Donc, vous y trouverez tous les produits du neuf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, plus sérieusement, vraiment, c'est important de se faire accompagner par un courtier. C'est pas pour vendre mes services. Vous pouvez aller en bureau de vente, mais il y aura moins d'objectivité. Un bureau de vente, ça vous propose un seul programme, mais par contre, vous irez chez un courtier, là, il y aura un large choix et surtout une objectivité. C'est-à-dire qu'on connaît tous les promoteurs. On va pouvoir vous donner les points positifs, les points négatifs de l'un ou l'autre. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne plus travailler avec certains promoteurs, quitte à avoir un petit peu moins de stock, parce qu'en fait, j'accompagne mes clients vraiment durant toutes les étapes de leur projet. Donc, si mon client a des problèmes, j'ai des problèmes et il y a un moment, la santé mentale avant tout. Donc vous les réglez tout de suite, en gros. Ah voilà, et je vais chez les meilleurs. Alors une fois qu'on a fait le choix de notre maison, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors ensuite, on va signer un contrat de réservation. Donc c'est très simple, pièce d'identité, garantie caution, on signe son contrat, on obtient son financement, on va passer chez le notaire. Et là, justement, par rapport au notaire, moi j'aimerais juste vous donner un petit conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à comment
comment est-ce qu'on va financer son appartement. Il faut savoir que dans le neuf, on va payer par étapes. Donc c'est la banque qui va débloquer vos fonds tout au long de l'état d'avancement du chantier. Donc à vous de bien négocier votre financement, tout ce qui est intérêt intercalaire, tout ce qui est paiement en différé, parce que sinon c'est compliqué de gérer le paiement de son loyer plus le paiement de son crédit. Donc attention, on négocie bien tout ça. Alors ensuite, il y a quand même un espèce de calendrier qui va s'opérer autour de tout ça. Exactement, donc ça c'est un calendrier donc par partie, hein, donc au démarrage des travaux 35%, pose des cloisons, voilà. Ça c'est un exemple de programme en cours justement. Voilà, donc vous voyez, signature chez le notaire 30%, ensuite on va avoir l'achèvement des fondations 5% supplémentaires jusqu'à arriver aux 5% de la livraison. Alors moi, ma grande question, c'est quand il y a du retard dans la livraison, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est une crainte en plus qui est totalement légitime, c'est réel depuis le Covid, depuis voilà, la guerre en Ukraine, tout a été compliqué au niveau des délais d'acheminement. Aujourd'hui, la situation reprend un petit peu son rythme de croisière normal. Moi, j'annonce généralement un trimestre de retard. Voilà. Il faut garder ça en tête. On a son trimestre de retard à prévoir. Alors comment est-ce qu'on peut les limiter? Est-ce qu'on doit payer davantage ou pas? Non, on ne doit pas payer davantage. Ça, c'est vraiment la garantie promoteur. Par contre, moi, je vous conseille, je vous donne une petite astuce. Vous réservez un appartement, vérifiez l'actabilité du programme. On vérifie l'actabilité, si on peut passer en signature, si les travaux démarrent ou non. Et surtout, vérifier que le promoteur ait bien obtenu son permis de construire et qu'il soit purgé de tout recours. Il suffit qu'il y ait quelques voisins qui râlent parce que à cause de la construction, un peu moins de luminosité, voilà. Donc du coup, on rentre dans des procédures et là, on ne sait pas quand on sera livré. Alors dans Salut l'Île-de-France, on reste dans le pratico-pratique. Si vous avez envie d'acheter en Île-de-France, on va vous donner quelques biens qui sont en vente à moins de 200 000 €. Challenge des biens à moins de 200 000 €. On va prendre la direction de Bondy, chez Kylian, Bondy 93, avec une belle opportunité, un retour de vente dans une petite résidence de seulement 15 appartements, 5 étages, à moins de 5 minutes à pied de la gare de Bondy. Et là, on a un studio très bien agencé. Je pense qu'on va voir l'image, voilà, exactement, avec un extérieur, une place de parking. Et accrochez-vous bien, on est à 137 724 € pour un studio pas très loin de Paris. C'est vraiment une belle opportunité à saisir. C'est une très belle opportunité. Une autre opportunité peut-être? Là, on va prendre la direction de Disney, direction le 77, un secteur très recherché. Logne, à 20 minutes seulement de Paris, une résidence qui se trouve à 10 minutes à pied du RER A. Et là, on a un très agréable 2 pièces disponible fin 2025 avec un jardin. Donc ça, c'est très recherché, les surfaces extérieures. Et là, on est à 223 000 €. Alors vous allez me dire, hein, on a dit moins de 200 000, mais sachez qu'on a une belle remise. On a quasiment 10 000 € de remise. On a des frais de notaire offerts et du coup, on se rapproche des 200 000. Ah oui, c'est pas mal. Donc il y a encore des opportunités. Il y a encore des opportunités, mais il faut hein. être bien conseillé et surtout prendre le temps de chercher. Bien conseillé, bien accompagné. Rappelez-nous, votre agence, bien sûr, se trouve où d'ailleurs? Neams Consulting, le site internet est disponible et vous aurez toutes les informations. Alors, vous êtes bien équipé, vous déjà, Sébastien, en Ile-de-France? Il n'y a pas de projet d'achat, Sébastien? Oui, j'ai un toit. Je ne suis pas JR Ewing, j'ai pas 25 000 immeubles. Non, j'ai un toit déjà au-dessus de moi. Mais qui est inscrit dans la construction du développement durable ou pas? Qui s'inscrit dans... Oui, alors avec les normes énergétiques, mais l'ancien, c'est compliqué. Vous savez, il y a quelque chose qui est fabuleux, c'est que par exemple, sur les anciens immeubles qui peuvent être pour certains classés, les bâtiments de France interdisent qu'on fasse de la rénovation énergétique sur les façades. Exactement. Donc c'est très compliqué. Ça c'est le genre de choses qui montrent encore une fois que c'est compliqué d'avancer vertueusement sur des raisons écologiques. Donc il faut que ça reste beau alors que la terre brûle. Mais je pense que les décisionnaires doivent aller faire un tour au Festival Atmosphère. Peut-être prendront-ils conscience de ce développement durable qui est impactant, qui est vraiment important de nos jours. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis merci Smaën. Avec plaisir. On vous retrouve merci à vous. Dès mardi prochain, bien sûr, dans Salut l'Île-de-France, puisque on aime les bons plans avec Smaën et l'immobilier, bien sûr. Je vous embrasse et je vous retrouve demain à 18h.